Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mirador et un nouvel épisode en particulier des 48 lois du pouvoir. Ouais, ça y est. Cette fois, c'est la loi 18. Comment ça va, Dan ? Ouais, ça va, écoute, et toi ? En forme, hein. Toujours pour Toujours. attaquer une nouvelle loi. Là, surtout avec cette chaleur-là, je viens bien de me mouiller la tête à l'eau froide parce qu'il fait Ouais. trop chaud. Ouais, là on est sous 35 degrés, donc Ah ouais. c'est pas évident. On a ouvert un peu la fenêtre, mais j'espère que ça va pas trop se remarquer au niveau du son. Et En espérant qu'il y a de l'air qui passe. Ouais, surtout Pendant pour toi, qu'on- parce que t'es un peu... Ouais, là, c'est t'as moins l'air le un pire, peu hein. en neige, là. Ouais, donc on va y aller. Ouais. On commence à... Vous connaissez le principe, de toute façon. Voilà, Le principe. La loi 18, c'est ne restez pas dans votre tour d'ivoire. Ouais. Donc bah vas-y, tu peux nous dire le principe ? Alors, le monde est une jungle et les ennemis sont partout. Chacun doit se protéger. Une forteresse semble le lieu le plus sûr, mais l'isolement a ses dangers. D'une part, il vous prive d'informations importantes, et d'autre part, en vous isolant, vous devenez une cible facile, et l'objet de tous les soupçons. Mieux vaut circuler, trouver des alliés, se mêler aux autres, la foule est un bon bouclier humain. On part sur la violation de la loi. Qin Shi Huangdi, empereur fondateur de la dynastie Qin, de 221 à 210 avant Jésus-Christ, fut l'homme le plus puissant de son époque. Son empire était plus étendu et plus prospère que celui d'Alexandre le Grand. Il mit fin à la période féodale en conquérant les royaumes combattants qui entouraient le sien, celui de Qin, et fit ainsi l'unité de la Chine, mais, durant les dernières années de sa vie, très rare fut ceux qui le virent. L'empereur vivait dans le plus splendide palais jamais construit dans la capitale. Xiangyang, celui qui comptait 270 pavillons, tous reliés par des passages souterrains secrets permettant à l'empereur de se déplacer sans être vu. Il dormait chaque nuit dans une pièce différente, et quiconque levait les yeux par inadvertance sur lui était décapité sur place. Seule une poignée de personnes savait où il était, et si elle le révélait à quiconque, elle était mise à mort. Le premier empereur avait si peur des contacts humains que lorsqu'il quittait le palais, il voyageait incognito. Soigneusement déguisé, c'est au cours de l'un de ses voyages dans les provinces qu'il mourut subitement. Son corps fut amené à la capitale dans le carrosse impérial avec une charrette de poissons salés en remorque pour couvrir l'odeur de son corps en décomposition. Personne ne devait savoir qu'il était mort, il avait fini seul, loin de ses femmes, de sa famille, de ses amis et de ses courtisans, accompagné seulement par un ministre et quelques eunuques. Dans l'interprétation, il dit que Qin Shi Huangdi, surnommé le premier auguste souverain de l'histoire chinoise, était un guerrier ambitieux. Les écrivains de son époque le décrivent comme un homme au tempérament rude, capable de cruauté. Il a unifié la Chine par la force, mettant fin au système féodal et créant la Grande Muraille. Il a également imposé une normalisation sévère, incluant la répression des enseignements de Confucius. Cette répression a suscité des ennemis et conduit à sa méfiance croissante. Il est finalement devenu paranoïaque pendant le contrôle de son empire. Isolé, il aurait été empoisonné par des conspirateurs. Cette histoire souligne l'importance de ne pas s'isoler complètement, car cela peut vous priver de précieuses informations et vous rendre vulnérable au complot. Restez conscient de ce qui se passe autour de vous. Ok, donc oui, c'est encore une loi sur la Chine. Ouais. Donc c'est un peu récurrent en ce moment. Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup depuis quelques temps là. Ouais. Bah encore une fois, ouais, la Chine c'est un pays avec une histoire Ouais, histoire ils ont millénaire fait qui beaucoup est de- c'est un des plus vieux pays, une des plus anciennes civilisations au monde, qui a le plus perduré en tout cas. Et donc ils en ont vu en fait des épreuves, des galères, des renversements de pouvoir. Ah bah avec tout ce qu'on a vu. Pour le coup. Déjà, même nous on apprend des trucs qu'on connaissait pas, je te jure. Bah ouais, là c'est L'histoire clair. là, Entre toutes les dynasties, les empereurs, les royaumes, ouais, les changements de régime. Et là donc l'idée, ouais, ce qui est assez frappant, c'est à quel point cet être puissant
belliqueux, parfois clément, mais quand même très dur, qui était connu pour, il disait dans le livre, avaler les hommes tout crus, c'est ce qu'il disait. Donc c'est vraiment quelqu'un de très dur, Qin Shi Huangdi. L'idée, c'est qu'il a fini par, à trop vouloir se la jouer isolé et seul dans sa tour d'ivoire, à mourir un peu pas dans l'oubli, mais on va dire avoir une mort un peu triste, quoi. En fait, il est mort vraiment seul, sans personne. Il était incognito. Donc, et le pire, c'est que tu te dis que même ses femmes, ses enfants sont même pas au courant. Ouais. Et ça se trouve, ils pensent qu'il a disparu, il s'est barré. Parce qu'ils leur ont rien dit. Ouais. Ou peut-être ils pensent qu'il est toujours vivant, et qu'il peut-être interagit à l'écrit avec eux. Ouais, peut-être. Et peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui écrit, qui rédige. On fait semblant qu'il est toujours vivant, parce qu'on n'a même pas besoin qu'il soit vivant pour pouvoir faire tourner C'était une IA à l'ancienne. Ouais, c'est ça. C'était en mode... Il parlait pour lui. Ouais. Et du coup, le principe, c'est que, en fait, on n'a même plus besoin de lui, vu que il s'isole complètement de tous les autres, il se montre pas à son peuple. Mais en plus, tu dis que c'est bizarre. Quand t'as un mec puissant qui est censé diriger un pays, tu restes pas cloîtré à te cacher. Tu dois montrer que t'es là, que t'es imposant, t'as du charisme. T'es le mec qui dirige, quoi. Donc, Ouais, du coup, ça me fait penser à la loi 16 qu'on avait abordée précédemment, Faites-vous désirer, où on avait l'histoire de Déocès et des Assyriens qui fait penser un peu, parce que tu vois, Déocès, il était un peu secret. Il avait passé tellement de temps à rendre des services à tout le monde qu'après il s'est... mais je pense que c'est ça la différence aussi, c'est que le chinois là, Kingqin, il a peut-être pas il était pas totalement avec les gens du peuple de base, alors que l'autre, Déocès, il était tout le temps là en train de les aider et d'un coup il se barre. C'est comme on l'a dit, tu sais, quand t'es dans un travail, si tu fais tout pour tout le monde et d'un coup t'es plus là, tout le monde va dire ouais, tu m'as manqué en fait quand t'étais pas là. Et là, c'est un peu ça. Puis je pense aussi qu'il s'est rendu indispensable. Dans l'histoire, dans la loi 16, tu vois que leur royaume, il est hyper instable. Et la seule personne qui a réussi à rendre stable, à créer de la cohésion, c'est Déocès. Donc ils savent très bien, même s'ils se complotent contre lui, que s'il est plus là, ça va se repartir en couille. Ça va complètement exploser. Et là, pour le coup, dans le cas de Qin Shi Huangdi... il se montre jamais, donc les gens disent qu'il soit là ou pas là, il sert à rien. Bah oui, au final, tu peux se cacher dans ses souterrains. Tu peux monter des complots contre lui facilement et le faire mourir, ça va pas changer grand-chose, Ouais, mais je pense aussi c'est aussi le fait d'être, on va dire, cruel. Quand t'as un mec, genre, qui, juste parce qu'il t'a vu, tu vas le tuer. Il y en a plein, au bout d'un moment, s'ils sont morts comme ça, tu sais, les gens ils commencent à dire, ouais, non, lui, il va trop loin, il faut le renverser, il faut le tuer, quoi. Bah oui, parce que tu te dis un jour, ça pourrait être moi. Bah ouais. Donc du coup, tu t'en parles aux autres. Et au final, t'as même peur de voir ton propre empereur, quoi. Tu vas le croiser, tu vas dire, attends, mais merde, je l'ai vu, merde, je vais mourir. C'est ça. C'est con, c'est une mort de merde. Tu te dis merde. Et du coup, forcément, ils en parlent entre eux, ils ont toute liberté de le faire, puisque en soi, il va rien se passer si... Bah ouais. Qui va lui reporter de toute façon ce qui se passe, puisque personne lui parle. Bah personne n'a le droit de lui parler. Personne. Voilà. Donc, il s'est au final complètement coupé, et c'est probablement ce qui a causé sa perte. Malgré qu'il est quand même, permis d'unifier un pays qui était déchiré par les conflits. Et son empire était plus étendu même que celui d'Alexandre le Grand. Donc ça reste quand même un... C'était quelqu'un d'important. Ouais. Il a fait des trucs. Puis il y a le côté aussi Confucius où il a un peu relégué au second plan, enfin une personnalité qui était très, très imprégnée en Chine. Mais en gros, le truc qu'il veut dire par cette violation, je pense que tu l'as interprété un peu de la même manière. C'est genre, reste pas dans ta bulle, ne reste pas enfermé chez toi, essaye de voir du monde, essaye de savoir ce qui se passe un peu en dehors de chez toi. Ouais, essaye de côtoyer des gens, parce que sinon tu sais pas ce qu'ils peuvent comploter sur toi. C'est ça. On sait jamais. De toute façon, quand t'es dans un groupe, même dans un groupe de potes, très souvent, ça arrive, c'est que quand t'es pas là, c'est de toi qu'on parle en général. Et on n'en parle pas en bien. De toute façon, ça arrive souvent, ça. On parle toujours des absents. Bah ouais. Et très souvent... Je sais pas pourquoi il y a cette phrase, mais qui dit « Les absents ont toujours tort alors que t'es pas là et on crache sur ta gueule. » Ouais, ça c'est ce que me répétait toujours mon père, ça. Les absents ont toujours tort. T'es pas là, donc t'es une merde. En général, c'était pour justifier qu'ils aient fini tout un plat sur ma tête avant que j'arrive. Et du coup, ils me sortaient ça. Du coup, je rate plus aucun repas depuis. Et ouais. Mais du coup, Ça a traumatisé le truc. Ah bah oui.
Ouais. D'où mon appétit légendaire. Ah, je vous jure, les gars, si vous voyez. Oh putain, Nat, il mange pour 6 personnes. C'est incroyable. Ouais. Ah ben, après, Je- je- c'est l'éducation, hein, mais... Quand il vient manger chez moi, je suis obligé de remplir le frigo pour. Je crois que je vais m'acheter un deuxième frigo juste pour lui, tu vois. Ouais. Ouais, du coup, ouais, j'ai une réputation à cause de ça. Mais ouais, pour le coup, on va le voir après, Ouais. avec cette fois le respect de la loi. Ouais. Avec Louis XIV, on n'a pas du tout la même attitude. Ah ouais. Et on a du coup quelque chose de beaucoup plus efficace, beaucoup plus pérenne en fait. Alors je vais vous lire le résumé du respect de la loi. Le palais de Versailles, construit par Louis XIV dans les années 1660, était centré autour du roi. Le lever du roi était un rituel complexe, avec différentes étapes pour accueillir divers dignitaires. Louis XIV était constamment entouré de courtisans et de ministres qui sollicitaient son avis. Aucune intimité n'était possible, car le palais était conçu de telle manière à ce que chaque pièce soit en communion avec la suivante, et en communication. Le roi surveillait tout le monde attentivement, même ceux qui ne s'attendaient pas à être remarqués. Il accordait de l'importance à la présence constante des courtisans, et utilisait divers moyens pour les distinguer ou les mortifier en fonction de leur comportement à la cour. Ce passage décrit la centralisation du pouvoir et du contrôle autour du roi Louis XIV à Versailles, où chaque aspect de la vie était fortement réglementé et surveillé. Interprétation. Louis XIV est arrivé au pouvoir après la guerre civile de la Fronde, principalement provoquée par la noblesse mécontente du renforcement du pouvoir royal. La construction de Versailles avait pour objectif de maintenir les courtisans sous surveillance, évitant ainsi les conspirations et les rébellions. Louis XIV avait compris le danger de l'isolement et avait renoncé à toute intimité. Son règne de 50 ans a été marqué par la paix civile et le contrôle minutieux de la vie à la cour. Donc pour le coup, là on a un exemple différent, avec une Ah, attitude lui, il complètement s'est différente. totalement coupé d'intimité et tout. Il se réveillait avec tout le monde, il dormait avec tout le monde, il était au milieu de tout le monde. Ouais. Ouais, il a fait l'exact inverse. Il faisait tout avec tout le monde en fait. Il les laissait pas. En fait, c'est lui qui les surveillait. Ouais. C'est pas eux qui le surveillaient, c'est lui. Ouais, c'est cette manière même dont est construit le palais, de sorte à ce que toutes les pièces soient en communication et Ouais. qu'on puisse Et au même final, que tu vois pas qu'il met s'isoler. sa chambre en plein milieu de son palais, comme ça il voit tout. Ouais. Non, il était. Ouais, il prenait même sa toilette devant tout le monde. Ouais, hein. Il grave, était il très, s'en fout. un peu exhibe hein, d'ailleurs, mais ouais. Au final, il n'y avait pas de secret. Bah, ça se trouve, il s'est dit bon, je préfère faire ça, je surveille tout le monde, comme ça personne complote contre moi et comme ça je me fais pas décapiter ou je sais pas quoi. Ouais. Où la personne qui va comploter, bah, en fait, elle va se faire balancer tout de Ouais. suite. Et donc, du coup, t'es assez. Ouais, t'es quelque part protégé par le fait que tout le monde soit sous contrôle. Ouais, bah ouais. Alors, on a une citation de Samuel Johnson qui nous dit La solitude est dangereuse pour la raison sans être favorable à la vertu. Souvenez-vous que le mortel solitaire est probablement superstitieux et peut-être fou. Donc quelque part, il y a cette idée que quand souvent l'individu est quand même un animal social, enfin l'être humain. L'une de nos fonctions premières, c'est d'être social, d'aller vers les autres, Ouais. parce que s'isoler, c'est quelque part se mettre dans une position où Ouais, mais tu vas après, être pris pour cible. Ouais, mais après, t'as des moments où t'aimes bien être tout seul. Ouais, ça on va le voir dans le à contrario. Et parce qu'on a on a un passage qui en parle, justement, parce que c'est vrai, on peut se dire, oui, mais il y a des qualités à être seul, il y a des choses que tu peux pas faire quand t'es entouré de monde. Bah ouais. Mais il y a des moments, c'est ouais, tu les fais pour toi, quoi. Ouais. T'as tes moments à toi où t'aimes bien être tout seul. Ouais, c'est ça. Faut savoir réserver ces moments, faut savoir faire à comprendre aux autres Ouais. comment tu t'accordes ces moments, faut qu'ils les respectent. Parce que si tu le fais de manière impromptue, sans qu'ils comprennent, bah en fait, s'ils comprennent pas, Ouais, après, ils vont ils se dire, se ouais, poser des questions. il reste tout le temps tout Il seul, va il dire, s'isole. soit ils nous aiment pas, soit Ah, mais après, il ça, fait tu ses vois, c'est trucs comme et on ils l'a nous dit aiment avec pas. C'est comme Ils on l'a dit nous- aussi avec les accords, en fait. C'est les Ouais. gens, ils se mettent à te juger comme ça, ils se montent des Ouais. films tout seuls. Ouais, ouais. Et Alors puis que après, t'en toi, as un autre qui va tu dire penses à rien, en fait. ouais, c'est vrai que je l'ai déjà vu partir par là et faire tel truc. Ouais, il est bizarre. Et après, il balance des rumeurs. Après, Ouais. il commence à faire ça. Mais parce qu'on est des animaux sociaux. C'est pour ça. On peut pas s'empêcher de bitcher sur des gens dès qu'ils sont pas là et de colporter des rumeurs. C'est comme ça même qu'on faisait avant pour se fédérer en groupe.
avant qu'il y ait des trucs comme les religions, les pays ou Ouais. ces trucs-là. Il fallait bien qu'on se rattache ensemble. Et au début, sans doute, on devait parler du beau temps et Ouais. dire ouais, t'as vu, il fait beau aujourd'hui, nanani, nanana. Mais c'était assez chiant, donc on s'est mis à parler des autres humains. Et on s'est Ouais. dit ouais, C'est ah, t'as vu l'autre bah, c'est là? bizarre, l'autre, il est parti là-bas Ouais, hier. ouais, D'habitude, il fait jamais ça, c'est ouais. bizarre. Ils sont partis ensemble tous les deux là, c'est bizarre. Je me demande ce qu'ils font. Tiens, Ah, mais tu penses qu'ils couchent attends, ensemble? Tu penses qu'ils ont une relation? mais Ouais, je pense, ouais. ça me fait penser, tu te rappelles le jour où j'ai déménagé là et que nous on venait de monter le frigo, je crois, et on regarde juste en face de nous, on voit le mec derrière son rideau qui nous regardait. Ah oui, oui. Ça aussi, tu dis, le mec, il dit, c'est qui ceux-là? Ouais. D'où il se ramène lui? Ah ouais, ils Ah, espionnent et tout. elle a une sale gueule, le mec qui vient d'emménager. Chérie, viens voir là! Ouais, c'est ça, bah ouais. Là, ça fait un truc à raconter, ça fait une actualité. Voilà. Et les gens adorent ça. On adore avoir des histoires, que les gens nous partagent des espèces de confidences, des rumeurs, des secrets. Et même, C'est la base moi, du pouvoir. moi, ce que je vois, c'est que des fois, même au taf, t'es obligé de le faire, sinon, bah, t'es trop chelou en fait. Eh ouais, de Si tu commences pas à le faire. toute façon, ça, on le sait bien. Tu peux, peu importe ton niveau de compétence. Quand je parle compétence, je parle hard skills, tu vois, Ouais. ce que tu sais faire concrètement, tu vois. Il y a la partie soft skills, ce qu'on appelle soft skills, où c'est du savoir-être. Donc c'est comment tu vas te comporter, et ça peut faire une énorme différence. Ça peut te fermer des portes, comme ça peut t'en ouvrir, alors qu'en vrai, t'as pas forcément les compétences. Bah ouais. Ouais. Mais pourtant, c'est toi qui auras le poste, c'est toi qui auras l'augmentation, parce que t'as le savoir-être qu'il faut pour le taf, et du coup... Parce que tu fais bien le lèche-cul. Ouais. Bah, de toute façon, Ouais, là, c'est ça, hein. quand tu vois l'histoire de Louis XIV, comment il a organisé sa course, c'est que des lèche-culs. Bah, c'est ce qu'il voulait, hein. C'est ça. Je crois même que les aristocrates lui faisaient sa toilette à Louis XIV. Alors ils étaient fiers, ils ont des titres de noblesse et les mecs, ils ont Bah. torche-moi le cul, tu vois. tu te dis, tu te dis Là, il a été ah, trop quand même. fort, je te jure. Ouais. Mais parce que il a compris que c'était ça qui faisait tout, Ouais. c'est le colportage, c'est les discussions informelles. Il faut pouvoir les contrôler. Et bah, c'est ce qu'on a vu dans la loi 16. Ouais, ouais, bah c'est ça. Alors maintenant, on a les clés du pouvoir. Alors, dans les clés du pouvoir, ça va parler de Machiavel qui explique que les forteresses sont des erreurs militaires, symbolisant l'isolement du pouvoir et devenant des cibles faciles. Le pouvoir dépend des interactions sociales et s'isoler est dangereux. Louis XIV à Versailles avait compris l'importance de rester au centre de l'attention et de surveiller les événements. L'isolement conduit à la paranoïa et à la défaite. C'est un peu ce qu'on a expliqué juste avant. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le côté où dès que tu t'isoles, t'es seul en fait. C'est comme dans une meute, tu vois, quand il y a quelqu'un qui s'isole, en général, c'est qu'il va, Ouais, il va, se- il va- il va se faire il va se faire shooter. Ouais, c'est ça. Et après, c'est comme on a dit, soit les gens ils voient que tu t'isoles, ou soit toi-même, vu que tu t'isoles trop, t'as tes pensées. Tu sais, comme quand t'es un peu en train de. Juste avant de dormir. Tu sais, souvent t'as des pensées qui arrivent de nulle part. Même toi, tu te dis, mais pourquoi je pense? J'ai envie de dormir. Et t'as des pensées qui tournent et tu dis, ah, ouais, j'aurais dû faire ça, ça, ça. Ouais. Bah, c'est un peu ça, peut-être qu'aussi la paranoïa aussi. Ouais. Sur toi-même et les autres qui font des paranoïas sur toi, ils se font des films. Ils disent, qu'est-ce qu'il fait? Il a tué quelqu'un? Ouais, Il a fait ouais. quoi, lui? Il est chelou. Il est chelou, là, pourquoi il on va peut pas tout lui faire seul? confiance. Ah, ça m'est arrivé, je crois, hier, quand j'étais au taf. Ah ouais. Je commençais à aller en pause, mais genre je partais tout seul parce que j'avais envie d'être tout seul. Je voulais faire un truc sur mon téléphone tranquille. Parce que souvent, tu sais, les gens ils veulent regarder ce que tu fais et tout. Ouais. Je commençais à partir et là on me dit, ah, tu pars tout seul? Ah, tu Ah me ouais. dis rien et tout. Et moi j'ai fait, non. Ah ouais, c'est vraiment. Donc après j'étais obligé d'aller avec. J'ai eu le seum. Ouais. Là, c'est vraiment c'est un monde de courtisans. Hein. Ah ouais. Mais on repart sur la clé du pouvoir. En période d'incertitude, il faut rester accessible, élargir son réseau de contacts et éviter l'isolement. Cicéron et Talleyrand ont réussi grâce à leur vaste réseau. L'isolement est dangereux pour les dirigeants car il suscite de la rébellion. L'homme est un animal social et l'isolement engendre la gaucherie et la fuite des autres. Mais en fait, t'as déjà tout dit en fait. T'as dit dans le respect, t'as dit les clés du pouvoir là. Ah bah, ça On se est trouve, des hein. animaux sociaux Ouais, et tout. oui, j'ai un peu spoilé, ouais. En lisant. Non mais au moins c'est bien. L'exemple de l'artiste Jacopo Pontormo montre que l'isolement est fatal à la créativité artistique. Shakespeare, en revanche, était ouvert au peuple et a réussi à toucher un large public. Le pouvoir grandit au contact des autres et il faut être mobile, souple et en contact avec divers cercles pour se protéger des conspirateurs et des ennemis. Ouais, en gros, bah après, quand il parle de créativité, ça je comprends. Quand t'es artiste, souvent, quand t'as une idée de film ou que t'as une idée
d'une musique. Souvent, c'est un souvenir où tu as été, ou si ça se trouve, tu vas aller voir un truc. Tu vas aller dans un pays, ça va te donner des visions. Tu vas quand dire, ah ouais, en fait, ça me donne des idées de Ouais. musique, des trucs. Mais dans l'exemple, quand tu dans le détail, son histoire, elle est assez tragique à lui, à Pontormo, parce que c'est un mec qui voulait Ah ouais? grosso modo il voulait concurrencer Michel-Ange, il voulait même le dépasser, et donc il s'est mis en tête de créer la plus grande œuvre artistique de sa vie, et il me semble qu'il s'est mis à redessiner. Alors, est-ce que c'était dans un temple ou l'intérieur d'un bâtiment, des fresques gigantesques avec Jésus, avec Dieu, avec les anges, retracer toute la Genèse. Et il a passé 11 ans à le faire, et il ne montrait à personne son travail, il restait dans son coin, et il ne partageait rien. Il y a très peu de personnes qui ont pu le voir. Ce qui s'est passé, c'est il est mort avant d'avoir terminé. Les gens ont vu ce qu'il avait fait, très peu de gens ont vu ce qu'il avait fait. Certaines personnes ont rapporté que c'était pas abouti en fait. En fait, il était devenu fou en faisant son truc, et il y avait plein de trucs qui étaient disproportionnés, qui rendaient très mal, qui étaient mal faits et tout. Et en fait, on avait conclu qu'il était devenu fou en fait en faisant son truc, et en restant dans son coin, en ne le partageant jamais, en restant. En fait, il s'est fait dépasser par son œuvre, Ouais. et ça a fini par le rendre fou. Du coup, d'ailleurs, on n'a pas gardé ses travaux, ils ont été perdus. Ouah, comment ça fait Le mec, il mal. a consacré, ça devait être T'as 11 ans de sa vie, il a perdu. ouais, ça devait C'est être le horrible. tremplin dans sa carrière, Ouais. l'œuvre qui allait tout changer. Au final, c'est ce qui a mis un terme à sa Ouais, carrière. c'est un peu son ego qui a parlé, quoi. Ouais, puis c'est le fait de se dire, je vais empêcher tout le monde de voir parce Ouais, que ouais. je vais juste être avec moi-même, avec mon cerveau et tout, et je vais tout faire moi-même. Le truc, c'est qu'il s'est fait dépasser par son truc, c'était Ouais, trop bah ouais. ambitieux. C'était Et trop même, ambitieux, trop gros. de se retrouver tout le temps tout seul, il parlait à personne, donc Ouais, en fait, il s'est tué tout seul. ouais, c'est ça. C'est horrible. Ouais. Et ça montre que ouais, parfois, c'est très dangereux de rester. Bah, de toute façon, tu le vois, tu sais, quand tu vois dans les prisons, des fois, quand ils sont dans l'isolement, tu vois qu'il y en a, ils deviennent fous, hein, ils pètent un câble, ils sont Mm. tout seuls, ils ont personne à qui parler, ils ont des murs partout. Ouais, Ah c'est ouais, ça, ouais. c'est violent. Et En puis fait, le fait en fait, de. je pense vraiment, c'est ce qu'on disait, c'est vraiment, t'as des moments où tu dois rester seul, quand t'as besoin de rester seul, je sais pas, si tu veux méditer, si t'as un travail à faire, tu veux être tranquille, ouais, là, tu restes tout seul, si tu veux regarder une série, même, tu te poses, mais essaye d'être avec des gens toujours, sinon, bah, tu vois comment tu finis. Bah sinon, tu deviens fou. De Tu toute façon, finis seul. les gens ils se mettent contre toi après. Donc, dans les deux cas, c'est mauvais. Donc là, on a une image, comme Ouais. d'hab, hein, image autorité, avant d'aller sur la contrario. Alors, l'image. La forteresse. Au sommet de la colline, la citadelle est le symbole de tout ce qui est haïssable dans le pouvoir et l'autorité. Les citoyens de la ville vous trahiront avec le premier ennemi venu. Privé de communication et de renseignements, la citadelle tombe aisément. Ouais. Donc ouais, dans cet exemple, c'est l'idée de dire que ben, Oh. la forteresse, c'est un lieu qui est au final très mal, très difficile à protéger et à conserver, puisque c'est un lieu qui est isolé de tout. Bah ouais, il y a personne qui envoie des renseignements, tu connais rien, tu communiques avec personne, donc au final, tu peux te faire, même si c'est une forteresse, bah, elle tombe très facilement vu que tu sais pas quand est-ce que tu vas te faire attaquer, par où, par qui, vu que tu connais rien. Ouais, et puis T'es tout seul. tu peux pas t'échapper quand Bah ouais, si t'es t'es mort. encerclé, la forteresse est Ah bah c'est encerclée, fini, hein. c'est qu'une question de temps avant qu'on puisse pénétrer à Ouais. l'intérieur. C'est dur à pénétrer, mais une fois que tu pénètres, bah, Ah tu bah c'est saccages tranquille, tout, hein, hein, ouais. de toute façon, donc ça peut aller assez vite. Si tu coupes les communications, Ah bah c'est tu fini, hein. peux entraîner une famine dans la forteresse, Ouais. priver les livraisons de nourriture et tout, tu peux tout couper et prendre l'ascendant comme ça, de toute façon. Donc ouais, l'autorité. De sorte qu'un prince sage et clément, pour pouvoir toujours être bon et ne point donner à ses enfants l'occasion ou l'audace de dégénérer des vertus de leur père, n'élèvera jamais de place forte, afin qu'ils n'appuient point sur elle leur autorité, mais afin qu'ils l'appuient sur l'affection de leurs sujets. Donc ça, il me semble que c'est de Machiavel. C'est du prince de Machiavel, cette citation. Bon, encore une fois, comme toutes les autorités, c'est un peu des phrases alambiquées. C'est pas évident, mais l'idée, moi, ce que j'en ai compris, c'est qu'il faut pas se fixer sur les créations, les bâtiments, ce genre de choses. Il faut vraiment se capitaliser sur les rapports humains Ouais. qu'il y a entre les sujets, entre les enfants, entre les parents. Enfin, il faut vraiment être axé sur ça. C'est les relations humaines qui font tout. Et au final, les bâtiments, il n'existe pas de bâtiment dans l'histoire qui était imprenable. Si ça a été pris, c'est
dans un premier temps parce que les gens qui tenaient la forteresse, Ouais. ils étaient pas bons. C'est ça qui fait la diff. C'est au final, c'est les humains, comment ils raisonnent, Ah, comment. mais ça se trouve, c'est ça aussi, vu qu'ils étaient trop. C'est comme s'ils étaient à l'isolement dans leur forteresse, donc ils devenaient fous. Ouais, Et ça se trouve, ils voyaient des gens venir les attaquer, c'était ouais, venez, on parle, les gars, venez on ouais, c'est ça. discute. Ouais, bah oui. Bah non, en fait, on vient de tuer, nous, on s'en fout de ta gueule. Ouais. Ouais, il pétait un peu. Donc après, il y a le contrario. Il est rarement judicieux de choisir l'isolement. Sans contact avec la rue, on sera incapable de prévoir des troubles et de s'en protéger au besoin. La seule chose qu'un commerce incessant avec autrui ne facilite guère est la réflexion. Le conformisme ambiant et le manque de distance par rapport aux autres font souvent obstacle à l'analyse. L'isolement, s'il est provisoire, permet de prendre du recul. Beaucoup de penseurs le sont devenus en prison où ils n'avaient rien d'autre à faire que penser. Machiavel a écrit Le prince en exil retiré dans une ferme loin du panier de crabes politique florentin. Le danger de l'isolement est cependant qu'on se mette à cultiver toutes sortes de chimères perverses. On acquiert peut-être une vue d'ensemble grâce à l'effet du recul, mais au détriment du sens de sa propre petitesse, de ses limites par ailleurs, plus on s'isole, plus il est difficile de briser cet isolement le moment venu. On risque de s'y enfoncer comme dans des sables mouvants. Si l'on a besoin de calme pour réfléchir, mieux vaut, comme le général de Gaulle en mai 68, disparaître un moment, mais pas trop longtemps et en prenant soin de garder la porte ouverte. Mm. Donc en gros, tu peux partir, pas trop longtemps, et si quelqu'un t'appelle ou veut avoir des nouvelles, faut que tu répondes. Faut que tu donnes des signes de vie. Quoi. Ouais. Ouais, si tu peux t'isoler, si t'as des besoins de réfléchir, parce que Ouais. on va pas se mytho, tu peux pas analyser grand chose quand t'es avec les gens Non. dans le tumulte, dans le monde de la vie et tout. Très souvent, il faut des moments seuls avec toi-même pour pouvoir poser tes idées. Et c'est typiquement l'un des seuls moments où il faut se dire que tu vas t'isoler. Mais si tu le fais trop longtemps, ah mais qu'est-ce que tu fais quand t'es seul et tout Ah je peux voir, ah nanani, ah tu me laisses pas voir, mais qu'est-ce que tu manigances. Et au final, on te reproche de manigancer des trucs, mais en fait c'est eux-mêmes qui manigancent des trucs Bah ouais, contre parce toi. que là, c'est eux qui sont en train de s'imaginer plein de trucs sur toi alors que tu fais rien. Parce qu'ils ont l'impression que tu complotes contre eux, que t'es en train de faire un plan contre eux. Alors qu'en fait, et du coup pour se protéger, ils vont comploter Putain, mais contre toi. t'imagines, C'est incroyable. ça le sujet. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y a tout le monde qui se méfie de tout le monde. Alors Ouais, que toi, tu penses même pas à eux, mais ils croient que tu penses à eux comme s'ils étaient hyper importants, les gens. ouais c'est ça. C'est un délire. Ah ouais, mais ils ont besoin de se protéger, de se sécuriser mentalement en se disant ah, lui c'est pas une menace. Ah lui, hop. Ah lui m'a dit bonjour et tout, on s'est vu ce matin et tout, pas de problème. Ah c'est cool. Ah on a pris un café ensemble, c'est cool. Ah ouais, ça fait plaisir. Ouais. Il m'en veut pas et tout. Ah ouais. Ah on allait boire un verre hier soir, il m'a dit ouais et tout, il m'a pas dit non et tout. La fois où tu dis non trop de fois, tu sais que Ah, c'est pas un peu une énorme raclure quand même. Ouais, je me disais la même chose, c'est Gérard. exactement ça. Ouais, toi aussi, Bertrand, tu penses que c'est un connard. On devrait plus lui parler, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais- Il va en mais non, mode mais tu PNJ, sais, tu sais, comme ça ça. me fait penser même, il y avait une autre fois à mon taf où genre, il y a un mec, il venait plus trop en pause avec nous, et il vient voir, il fait, ouais, désolé, je viens plus en pause avec vous et tout. Je lui ai dit, mais je m'en bats les couilles. Et il a pas aimé, hein, Ah mais ouais. bah, je m'en fous, tu fais ta vie, mec. Ah ouais. Putain. Tu sais, quand je sors de mon taf, je calcule personne, hein, je m'en bats Ouais. les couilles. Ah ouais, toi, t'es seul dans ta tour, du coup. Ouais. Enfin, je suis avec les gens, mais Ouais. si tu viens pas, tant pis, hein, c'est pas un problème. Ouais. Ouais, bah, de toute À croire façon. que il était indispensable. Ouais. Bah, de toute façon, on en a déjà parlé, c'était la conclusion même de d'autres lois précédemment, mais Ouais, il faut avoir tendance à rester dans le troupeau si tu veux pas te faire, manger. tacler, tu vois. Ouais. Donc, ici, c'est d'autant plus le cas. Contrairement à ce qu'on pourrait croire quand t'es aux responsabilités, quand t'es sur un haut niveau de pouvoir, plus tu t'isoles, bah, plus tu laisses les gens pouvoir comploter contre toi et Ouais, prendre bah ton c'est pouvoir. exactement ça. Donc voilà pour la loi 18. Nous, on va s'arrêter là pour Ouais. aujourd'hui et on va se donner rendez-vous d'ici jeudi prochain pour un nouvel épisode. Ouais, c'est ça. Donc, Vous savez ce que vous avez à faire. Si vous avez apprécié, vous êtes encore là, vous likez, vous partagez, vous commentez, mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Que dire de plus? bah, on vous dit à jeudi prochain pour un nouveau podcast. Prenez soin de vous et à bientôt, à jeudi prochain.